Hervé, peux-tu nous rappeler en quelle année tu es arrivé à Valenciennes? Je suis arrivé exactement le 15 décembre 2018 sous une fine pluie qui m'a introduit à Valenciennes et qui m'indiquait que la paix du Seigneur m'attendait. Alors, changer de lieu fait partie de vos plans de vie en tant que prêtre. Est-ce que tu pourrais nous dire, pardon, de l'état d'esprit qui t'habite pour être toujours dans l'accueil d'une nouvelle terre à découvrir, de nouvelles personnes à aimer? Je pense que ce qui est important, c'est de savoir que le visage de Dieu est gravé sur chaque personne et cette fidélité de Dieu qui te fait aller vers l'inconnu pour accueillir les, les spécificités de la providence de Dieu te dispose un peu à courir l'aventure. Même si il faut reconnaître que il y a un arrachement qu'on vit quand on doit passer d'un lieu à un autre, puisque des amitiés se sont nouées et on est quelque peu installé. Et partir, c'est mourir un peu. Mais la perspective de savoir que la résurrection aussi trans- traverse la vie et que c'est le Seigneur qui t'appelle et qui t'attend, c'est ça qui me fait supporter ces arrachements et me disposer à l'inconnu de Dieu. Est-ce que cette règle du mouvement, est-ce que c'est quelque chose d'universel dans l'Église catholique? Bon, ça évolue beaucoup. Sinon, parfois, il y a des curés qui sont installés. En Espagne où j'étais, j'ai connu des curés qui ont 40 ans de mission dans un même pays, c'est un peu dans une même paroisse, je veux dire. Et c'est un peu comme un évêque qui se marie avec son diocèse. Mais bon, avec le temps, je crois qu'autour de Vatican II surtout, et on est appelé à changer. Et puis changer aussi, ça fait du bien, je pense. C'est vrai qu'au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, selon moi, c'est ma mesure, tu n'as plus rien à démontrer. Et il faut que tu recommences à nouveau pour pouvoir découvrir d'autres choses et laisser le Seigneur te relancer. Donc il faut accepter de partir et voilà. Est-ce que tu es arrivé avec des a priori sur cette terre du diocèse de Cambrai? Oui, je suis venu avec des a priori parce que je viens de l'Espagne ils sont, bon, enfin, ils sont près de la Méditerranée, c'est vrai, ils sont plus chaleureux. Et donc, aller dans le nord m'a posé problème parce que c'est une région que je ne connaissais pas du tout. Et je me disais qu'avec le climat, les gens seraient froids aussi. Et donc, j'étais à un moment de ma vie où je n'avais pas du tout besoin de ça. Et voilà, j'ai été surpris le dimanche 16. Je n'oublierai jamais ça. Et je le dois un peu à Jean-Marie, certainement qui a préparé la paroisse. Et donc, ce fut la messe de 10h30. Je voyais d'abord une bonne présence et une bonne animation liturgique. Ça a déjà réchauffé mon cœur. Et puis, à la fin de la messe, les gens ont attendu pour me saluer. Ça m'a fait chaud au cœur. Et donc, j'ai compris que Enrique Macias avait raison, quoi. Donc, ce préjugé est parti en fumée dès le premier jour. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire de quelque chose qui te semblerait caractéristique des gens d'ici? Non, c'est ce que j'ai dit. Les gens d'ici sont, sont accueillants, ils ont le soleil dans le cœur, comme cela se dit. Et ils sont vrais. Et quand ils t'estiment bien, ils sont vrais. Et ils s'arrêtent pour te le dire. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Surtout après les messes. Ah, tu as fait ceci, on a apprécié. Et j'ai eu des échos de toi, on a apprécié. Mine de rien,
c'est des choses qui te... Et surtout, ça intervient dans des moments difficiles de ta vie, ça te requinque, quoi. Et ça fait écho à quelque chose qu'un grand prêtre de mon pays, à qui j'ai je dévoue une grande admiration, il disait, il ne faut pas attendre les oraisons funèbres pour célébrer les personnes. Il faut les dire à chaque moment pour qu'ils puissent avancer, puisque nous sommes en processus de réalisation. Il faut encourager le chemin les uns des autres, avoir la délicatesse de dire ce qui est bien et la délicatesse aussi de dire ce qui peut s'améliorer. Et ça fait que ce chemin de sanctification, ce chemin de réalisation personnelle et communautaire que nous empruntons et puisse se faire de façon fluide, quoi, et de façon pacifiée et fructueuse pour chacun. Et c'est aussi une valeur à laquelle moi je tiens, savoir féliciter les gens, savoir développer la spiritualité de l'admiration, parce que c'est le Seigneur qui réalise aussi ces choses-là à travers les gens. Donc, être sa voix pour dire, avance mon frère, attention ma soeur, voilà. Quand et où pars-tu? Ta question ressemble à « tu veux me chasser ?» Non, je blague. Je pars en septembre, autour du 25 septembre, si tout va bien. Et je pars à Cotonou, au Bénin. Et le 25 juin dernier, on m'a nommé vice-économe du diocèse de Cotonou. Et je travaillerai à l'archevêché. Et je suis sur une paroisse qu'on appelle Bon Pasteur, à 300 mètres de l'archevêché. Donc j'aurai une communauté sacerdotale et je pourrai avoir une participation pastorale aussi. Et ce qui est important pour moi, parce que je ne suis pas là seulement pour les chiffres, les bureaux. C'est important. Oui. L'économie a une grosse structure. C'est vrai que les principaux responsables sont des prêtres au cas où ils sont spécialisés. Mais il y a dans l'équipe beaucoup de laïcs qui sont salariés, qui travaillent. Et là où les prêtres ne sont pas spécialisés, c'est des laïcs qui sont responsables. Donc il y a une belle communauté que je vais découvrir. Tu ne les connais pas? Non. C'est vrai que j'ai quitté le Bénin il y a 10 ans déjà, ça fait 10 ans. Et donc, bien de choses. Et je n'étais pas. Quand j'y étais, ce n'était pas l'évêque actuel qui était. Donc, maintenant, il y a eu des transformations que je vais découvrir. Donc, je passerai une année à observer simplement, à prendre d'autres. C'est le plan que je me formule pour redécouvrir mon pays qui a certainement changé en 10 ans. Pour tout dire, avec appréhension, mais aussi avec la certitude que celui qui m'a appelé ne me lâchera pas. Parce que c'est lui qui a été toujours là depuis le début. Et je compte sur lui pour synchroniser ce qui est de moi, ce qui est des autres, ce qui est de lui, pour en tirer quelque chose de beau pour sa mission. Donc je me rends disponible, c'est pourquoi je voudrais écouter les gens, découvrir les gens et voir ce qui se fait sur le terrain et voir ce que je peux apporter. Mais tout ça sous la bannière de l'Esprit Saint. Donc ça doit être aussi un temps de prière. J'espère que je ne serai pas très sollicité au point de sacrifier ma vie de prière.
ça ne doit pas être autre chose que la gestion matérielle, la gestion financière, les achats et l'élaboration de budget, la gestion du mobilier, bon, et puis comment définir des objectifs et des indicateurs pour atteindre la stratégie. Parce que depuis 6 ans, on fait, le diocèse essaie une gestion par stratégie. Ils ont un plan stratégique qui est parvenu à sa finalité l'année dernière. Et je crois que je vais commencer avec un nouveau plan stratégique qu'ils appellent la stratégie, le plan 2, je crois. Et je vais découvrir. Je n'aime pas le document parce que tout ce que je vis ici, je ne peux pas je peux pas encore, je me donne totalement ici et quand je serai là-bas, je me donnerai totalement là-bas aussi. Non, c'est une question de mandat. C'est une question de mandat et tant mieux pour moi, tant mieux. Et c'est des mandats de 3 ans, renouvelables une fois. Donc 6 ans ou plus. Si ça ne change pas au cours du chemin, mais bon, j'espère que ça ne changera pas. J'étais dans une entreprise très technique, je ne dirais pas plus. Je ne voyais pas forcément le lien avec ce que j'aurais à faire. Mais bon, j'ai travaillé dans le service stratégie et c'est là où j'ai compris le lien parce que c'est fortement managérial, c'est la relation humaine, ça se joue à des détails près hein, pour animer une équipe à travailler, de fixer des objectifs et travailler à la culture d'entreprise, cela s'enracine. Je crois que c'est des choses aussi et que je serai amené à faire parce qu'il ne s'agira pas que je reste à ce poste-là et au poste qui va suivre, je reste dans l'opérationnel. Il faut pouvoir dédier du temps à l'accompagnement, ce que j'aime bien faire sur le plan spirituel aussi. Et il faut susciter la confiance des gens en leur faisant confiance. Donc dans cette entreprise, j'ai appris, j'ai côtoyé parce que j'ai eu à interviewer les gens, j'ai vu les problématiques, j'ai vu les difficultés, j'ai vu les approches de solutions, je me suis fait une idée et tout ça là, je cogite pour... et il faut en tenir, et ça c'est la réalité française. Je ne peux pas la copier au Bénin, il faut que... Et je vais avec beaucoup de recul parce que le Bénin que j'ai connu il y a 10 ans a certainement évolué. Donc il me faut, c'est pourquoi il disait il me faut du temps pour voir ce qui est copiable, encore que je n'aime pas trop ce mot, et ce qui est, je dirais, ce qui peut être inspirant et pour l'adapter, parce qu'il faut être toujours dans l'adaptation pour atteindre les objectifs. Tu vas être de retour au Bénin. Qu'es-tu, là, comme ça, spontanément, heureux de retrouver? Ma mère, ça, sans nul doute. Quelle est la phrase de l'évangile qui te suit le plus dans ta mission? J'aurais tendance à dire, et moi, je serai avec vous tous les jours de la vie. Matthieu 28, 20. C'est une phrase qui m'habite parce que celui qui m'a appelé n'est pas, excusez-moi, un irresponsable. Il est totalement responsable et il donne les moyens pour assumer la mission qu'il ne demande qu'une seule chose, que nous lui fassions confiance. Je ne peux pas dire la main sur le cœur que je lui fais toujours confiance, mais je suis dans cette tension, je me remets en cause et je veux vraiment lui faire confiance de façon aveugle, comme lui a fait confiance à son père. Il fait confiance à son père de façon totale, radicale, je dirais aveugle. Et cela ôte beaucoup de souffrances inutiles. Bon, mais mon
ego fait parfois que je veux contrôler les choses et puis ça ne marche pas toujours. Que les deux ont une très grande place dans ma vie, Et la Vierge Marie d'abord, comme je le disais, c'est le merveilleux raccourci pour aller vers Jésus. Et je l'ai compris très tôt, parce que dans ma famille, les dimanches soirs, les dimanches après-midi, toute la famille se rassemble et maman nous imposait de faire le chapelet. Je me disais, je ne peux pas vous dire que c'était agréable pour moi en ce moment-là, mais avec le temps, avec l'habitude, j'ai compris et j'ai commencé à méditer sur la Vierge Marie. Et surtout, j'ai vu son accompagnement, sa présence dans ma vie, surtout dans des moments compliqués où quand je l'appelle, elle agit. Et donc, et j'ai compris aussi, quand j'ai eu ma vocation, que les prêtres sont ses enfants de prédilection. Et comme elle, nous engendrons un peu Jésus-Christ dans l'Eucharistie. Et donc, il faut apprendre d'elle et apprendre de son humilité. C'est ce qui me touche le plus d'elle et de sa disponibilité. Alors, j'essaie de me mettre à son école en étant fidèle à mon chapelet tous les jours, autant que possible. Et au-delà de ça, à avoir vraiment une relation filiale avec elle. Et elle me le rend bien. L'Esprit Saint, c'est le souffle de toute mission. Sans l'Esprit Saint, que pourrons-nous faire? Et je l'ai découvert un peu plus tard que la Vierge Marie, j'avoue. Et depuis, j'ai une dévotion particulière pour l'Esprit Saint. Une prière que je récite tous les jours à toutes les Eucharisties, pendant le silence eucharistique. Et aussi, j'ai une dévotion à l'Esprit Saint le mercredi, puisque je suis né le mercredi, donc j'ai choisi ce jour-là pour avoir une dévotion particulière que je garde pour moi. Et je fais l'expérience de l'Esprit Saint dans tout ce que je fais. Parfois, en écrivant, je me rappelle en Espagne, en écrivant mon mémoire de master en théologie, il peut t'inspirer, va voir tel livre précisément. Et parfois, comme je suis sourd d'oreille, je vais chercher le livre à côté qui me paraît plus inspirant. Et je passe des heures à ne rien trouver. Et je retourne au livre qu'on m'a indiqué et je trouve exactement ce que je cherchais. J'ai fait cette expérience plusieurs fois. Donc, l'Esprit Saint, vraiment, c'est le souffle de la mission, c'est le moteur de notre vie de foi, quoi. Et j'exhorte les frères et tous les auditeurs à faire confiance à l'Esprit Saint, à le rechercher, à le désirer et à avoir une relation personnelle. Il est autant personne que le Père, le Fils. Et il n'est pas une chose, il n'est pas seulement une relation, il est une personne. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Première chose, souhaitez-moi de grandir dans la confiance en Dieu et de faire davantage l'expérience de l'abandon en Dieu. Parce que j'ai compris que Dieu ne nous demande pas de faire, mais d'être. Mais pour pouvoir être, il faut nous s'enraciner en lui. Parce que c'est lui qui nous donne l'être et le mouvement. Sans lui, nous ne sommes rien. Qu'est la création sans son créateur? Et comme le Concile Vatican II l'a dit, sans son créateur, la créature s'évanouit. Et donc il faut être. Et être, c'est apprendre à connaître Jésus, à vivre comme lui, à le laisser vivre en nous. Et là, il nous dira exactement ce qu'il faut faire et nous allons capitaliser nos énergies pour faire des choses vraies, des choses et profitables pour tout. Sinon, on se disperse. J'ai vu que l'autre nom du démon aujourd'hui, c'est la distraction. Après être père du mensonge, de tout ce que nous savons, c'est la distraction. Même sur des choses essentielles, il nous distrait constamment.
Donc il nous faut nous remobiliser, nous rassembler. Et comme vous le dites, c'est l'Esprit Saint qui nous aide à nous rassembler et à repartir de nouveau chaque fois. Donc demandez-moi d'abord cette grâce de la confiance totale en Dieu, de m'oublier moi-même un peu plus, de faire confiance. Et deuxièmement, que je m'ajuste à chaque instant à la volonté de Dieu. Et troisièmement, que je sois heureux, parce qu'on ne vient pas sur la terre pour être malheureux. Et Jésus n'a pas été malheureux. Jésus a été heureux, même s'il a souffert. Sa souffrance a un sens, c'est pour nous sauver. Et que mes difficultés à moi aussi dans la vie aient un sens. Donc je veux être heureux et continuer d'être heureux, d'être prêtre, selon le cœur de Dieu. Et souhaitez-moi ensuite que je réussisse dans mes missions concrètes, parce que ça aussi participe au bonheur. Puisque la mission d'économe, quand même, c'est un grand service. Et mobiliser les ressources, les utiliser de façon rationnelle au service de la pastorale, alors que que j'ai un grand cœur pour pouvoir le faire. Priez pour moi et aidez-moi. Oh, tout ce que vous voulez. Je vous sers de la bonne bière, la meilleure bière qui soit. Meilleure qu'ici? Ah, il y a bien des occidentaux qui disent que la béninoise en bouteille, pas la béninoise en pâle ou en jupe. En bouteille, une bière légère, une bonne bière. Mais il y a d'autres boissons traditionnelles qui sont en train d'être revalorisées, le chakmaro, le chukutu, il y a plein de choses. J'étais allé en vacances il y a 2 ans, j'ai vu que vraiment, sur le plan culinaire, la présentation a beaucoup évolué. Donc, vous ne serez pas déçus. Je vous préparerai de la bonne pâte avec la sauce légumes, ou bien du mafé. Mafé, c'est le riz avec la sauce d'arachide. Et si vous voulez les plats occidentaux, vous avez tout ce que vous avez ici. Hein? Non, si on va au Bénin, il faut manger béninois, moi je dis. Et partir, c'est mourir un peu. Et plus le jour approche, et quand je croise des gens à l'église ou dans la rue, tu vas nous manquer, eux peut-être se disent que puisque je retourne à la maison, moi je suis heureux, totalement heureux. Oui, je le suis, mais j'ai le cœur partagé de plus en plus. Parce que il y a de belles choses qui me sont arrivées, il y a de belles personnes que j'ai rencontrées, et ça ne s'efface pas. Et justement, je leur dis, ce n'est pas si facile pour moi aussi, mais la seule chose qui me réconforte, et à part la communion des saints, dans la prière, il y a WhatsApp. WhatsApp est le moyen, on dit merci au Seigneur pour le progrès, tout n'est pas bon dans le progrès, mais quand même il y a des choses très belles. Et avec WhatsApp, on va garder le contact et on va l'entretenir. Et je ne suis pas trop réseaux sociaux, mais je crois que je vais m'y mettre. Mais WhatsApp, je suis WhatsApp, WhatsApp, parce que sans WhatsApp, je ne peux pas me mettre en relation avec Cotonou en Afrique. C'est beaucoup plus facile par WhatsApp. Donc, ce serait dans l'autre sens. Écoute, merci. Mais j'ai quand même juste une toute petite dernière question, parce que je n'ai pas en tête. Donc, tu as des frères et sœurs? J'ai des frères. Je suis l'aîné d'une fratrie de 5 garçons. J'ai 4 frères. Attention, il revient à la maison. Le seul prêtre? Oui, pour le moment. Oui, bon, le seul prêtre. Mais j'attends parmi mes neveux un autre prêtre. Parce que je ne veux pas être le dernier, quoi. Je suis fécond. Merci Hervé. Alors attention, on va prendre une photo.